Le cerveau triunique nous causerait parfois des problèmes. Bonjour, sous ce titre un peu provocateur, sachant que la nature fait bien les choses, je voudrais vous parler du cerveau triunique. Alors, qu'est-ce que le cerveau triunique? C'est Alan MacLean qui, dans les années 70, a émis l'hypothèse que, en fait, dans le cerveau humain, on retrouve des structures qui sont héritées de l'évolution de l'espèce. Et il semblerait d'ailleurs que cette coexistence, d'où le titre que j'ai mis, que cette coexistence serait liée parfois à des dysfonctionnements. J'y reviendrai. Tout d'abord, le cerveau triunique est donc composé de 3 strates. Donc le premier qui date de 400 millions d'années, qui est le cerveau reptilien et qui son seul but est la protection de l'individu. Donc il va s'occuper uniquement de la survie en s'occupant. Il gère l'oxygénation du corps, il gère la nourriture, boire, manger, dormir, procréer, respirer et faire attention à l'environnement pour protéger l'intégrité physique. C'est son seul but. Affronter le danger, éviter le danger, émettre des alertes quand il le faut pour se protéger. Vient ensuite, au cours de l'évolution, le deuxième strate qui est le cerveau limbique. Et le cerveau limbique est le siège des émotions. Et d'ailleurs, c'est le siège de notre mémoire émotionnelle. Et c'est là que nous, thérapeutes, nous travaillons sur cette partie-là, dans le cerveau limbique, où viennent siéger les problématiques. Il y a 3,6 millions d'années, va arriver le dernier strate, qui est le néocortex. Et lui, le néocortex, qui est le siège des fonctions intellectuelles, de la créativité, de la logique, du raisonnement, de l'anticipation des actes, et qui, lui, à l'inverse du cerveau reptilien qui réagit tout de suite, lui, le néocortex, il peut prendre tout son temps pour prendre des décisions. Lorsque un processus, un événement se produit, le premier de ces parties, de ces strates qui va réagir, c'est le cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'il va émettre une alerte et à partir de là, l'organisme va réagir et les autres cerveaux, qu'on appelle cerveau limbique et néocortex, ne peuvent pas interagir. Ils ne peuvent pas revenir en arrière pour freiner quelque chose qui a été mis en mouvement par le cerveau reptilien. Je vais vous donner un exemple assez simple. On va prendre quelqu'un qui va aller se promener dans la nature. Il va prendre un petit chemin et on lui a dit fais attention parce que dans cet endroit-là, il y a des serpents. La personne, elle va faire son petit trajet et d'un seul coup, sans trop savoir pourquoi, elle va se mettre à courir et va se mettre dans un coin une fois qu'elle va se sentir en protection. Et c'est là qu'elle va prendre conscience que, en fait, elle a vu un bout de bois sur le chemin, elle a vu une montée d'adrénaline, de cortisol qui l'a fait se mettre à courir. Et c'est après avoir fait cette fuite qu'elle prend conscience
que, en fait, ce qu'elle a pris pour un serpent était un bout de bois. Donc, on a eu dans ce cas-là exactement la réaction du fonctionnement de ces strates, c'est-à-dire que le cerveau reptilien l'a mis en alerte du danger et du coup la personne, son organisme a créé du cortisol et de l'adrénaline de façon à ce qu'elle se mette à fuir et qu'elle se mette hors de danger, hors d'un danger qui n'était pas réel mais que son cerveau lui avait interprété comme réel. Et c'est là que se trouve la problématique, c'est que dans la vie de tous les jours, le cerveau reptilien agit comme dans cet exemple. C'est qu'elle va prendre des moments de la vie de tous les jours qui ne sont pas dangereux, mais qui pour lui, il va interpréter comme dangereux. Et il va créer donc une surcharge émotionnelle, anxiogène, et qui va faire que la personne va fabriquer du cortisol, de l'adrénaline, sans vraiment qu'elle en ait besoin pour sa protection en réalité, et qui finit par avoir influencé, avoir un impact sur sa santé. Montrer un schéma. Voici donc un schéma qui montre le fonctionnement d'un événement à travers donc le cerveau triunique. Alors en fait, ce schéma est tiré d'un livre qui s'appelle Les émotions, qui a été écrit par Elisabeth Couzon et Françoise Dorn. Et en fait, ça explique bien, à travers les émotions, le cheminement d'un événement, à travers l'émotion qui est la peur. Alors nous avons ici un déclencheur qui va être, comme je vous ai parlé tout à l'heure d'un exemple, le serpent. Donc le déclencheur externe va être le serpent, et l'événement déclencheur interne, c'est la peur du serpent. Donc il va y avoir une montée en tension, une charge émotionnelle qui va être due au stress et qui va générer de l'adrénaline et du cortisol, et des réactions physiologiques, et tout cela se passe sous la commande du cerveau reptilien, qui va donc faire que grâce ou à cause du cortisol et de l'adrénaline, les réactions physiologiques vont être que le rythme cardiaque va s'accélérer et les yeux vont s'écarquiller. Enfin, il va y avoir des événements dans le corps qui vont faire ça. Ensuite, dans le cerveau limbique, il va y avoir donc une émotion qui va faire que il va y avoir la fuite ici, et ensuite au niveau du néocortex, arrivé à un moment, les pensées et les croyances associées vont faire que la personne commence à prendre conscience que l'événement n'était pas grave, puisqu'elle prend conscience que c'était un bout de bois. Et pour finir, relâchement et de la décharge émotionnelle, où il va y avoir identification de l'émotion, et la personne va dire par exemple « ouf, que j'ai peur ». Voilà, donc à travers ces 5 phases, nous avons le travail du cerveau triunique, qui, sachant que toute réaction à un danger
démarre toujours dans ce sens-là et ne peut pas venir en arrière. Donc le cerveau reptilien commande toujours face à un danger, quoi qu'il soit. Et le cerveau limbique ou le néocortex n'ont aucune possibilité de revenir en arrière. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'elle a été assez explicite. À bientôt.